Bonjour messieurs, salut les gars. Vous qui avez de l'embonpoint, des kilos en trop, un peu, beaucoup, passionnément, après avoir visionné cette vidéo, vous serez habillés pour d'une part paraître plus mince et d'autre part avoir plus d'élégance et de prestance. Ce qui, croyez-moi, va considérablement améliorer votre vie car vous serez heureux et fiers quand vous vous regarderez dans un miroir et du coup vous dégagerez du positif qui va attirer du positif. Effet boule de neige garanti. Allez, avant de commencer, je fais un petit clin d'œil à Arnaud de 13 carats. C'est parti. Bien s'habiller quand on est un homme fort, c'est savoir rétablir les proportions pour éviter qu'une partie, comme par exemple votre ventre, ne prenne le pas sur le reste. Il faut mettre en avant vos atouts au lieu d'essayer de camoufler vos défauts. Alors par exemple, mettre un sweat autour de sa taille pour cacher ses fesses par exemple, non, ça ne fait qu'accentuer le côté rebondi des fesses et ça en plus, ça attire l'œil sur la partie que vous voulez cacher. Donc ça par exemple, très mauvais. On va voir dans cette vidéo plein d'astuces simples à appliquer. Vous allez voir. Vous inquiétez pas, ça va être indolore, simple et efficace. Par contre, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, car à la fin, je vais vous donner toutes les marques et sites qui vont vous proposer des vêtements adaptés à votre taille avec un bon rapport qualité-prix. Et aussi, n'hésitez pas à noter, car je vais vous donner pas mal d'astuces et c'est clair que on croit toujours qu'on peut s'en souvenir, mais non, vous allez en oublier la moitié. Est-ce que tu as bien compris? Oh là là, pas d'apparition de ce genre ici, hein? Alors là, laisse tomber, on va les perdre. Ah non, non, vous restez bien concentrés, hein, messieurs, les gars. Et si vous êtes gentils, la gentille dame reviendra peut-être vous voir à la fin de la vidéo. Allez, sans transition, on commence avec les hauts. En haut, il vous faut des vêtements structurants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de fluidité dans le tissu. Des trucs qui tiennent pas, il vous faut vraiment une bonne tenue dans le tissu. Polo ou chemisette en été, pull ou chemise en hiver. Le t-shirt, oui, mais de très bonne qualité avec un bon coton ou un bon tissu et avec une coupe droite. Alors je suis désolée, mais alors oubliez le sweat à capuche avec les poches kangourou. Non mais mon Dieu, ça donne un style avachi, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Très important, il ne faut absolument pas prendre une ou deux tailles au-dessus de sa taille, comme c'est souvent le cas, car là c'est vraiment l'erreur qui fait le plus grossir. Et quand on a des formes, c'est ce qu'on a tendance à faire. Grosse erreur, il faut vraiment prendre des modèles ajustés à votre taille. Ni trop moulant, ni trop grand. Petite astuce, si vous avez les épaules un peu tombantes ou pas d'épaules comparé à vos hanches par exemple, ce qui revient à dire une morphologie en A, hein, mais bon ça on s'en fout. Donc si vous avez les épaules tombantes, cousez des épaulettes dans tous vos hauts, que ce soit les t-shirts ou les polos ou les pulls. Cela rééquilibrera votre silhouette et vous n'en paraîtrez que plus beau. Si vous ne savez pas coudre, bien sûr, demandez dans votre entourage ou alors rapprochez-vous d'une couturière. De toute manière, je vous le dis, quand on a de l'embonpoint et pour avoir une belle garde-robe qui vous va à merveille, il faut absolument que vous fassiez appel à une couturière. Donc pour ça c'est facile, hein, vous regardez dans les pages jaunes et vous allez en trouver une. Par exemple, coudre des épaulettes, ça ne va rien vous coûter, vous faites un petit lot. Elle se débrouillera à trouver les épaulettes en mercerie et voilà, elle vous fait, je sais pas moi par exemple 20 € les 10 t-shirts ou quelque chose comme ça. Vraiment ça coûte pas cher, mais par contre ça va changer considérablement votre silhouette. D'ailleurs, si vous avez vraiment beaucoup de ventre, une petite astuce sympa aussi à faire à votre couturière, c'est de fendre le côté de vos t-shirts, chemises, etc. de 8-10 cm de chaque côté. Ça va donner un peu de mou en fait au tissu en bas et moins mettre l'accent sur votre ventre.
La couturière va aussi vous servir à ajuster vos pantalons. Alors par exemple, si c'est vos fesses, la partie la plus forte du bas de votre corps, il va falloir donc acheter le pantalon par rapport à vos fesses et ensuite vous demander à votre couturière de réajuster au niveau de la cuisse et du mollet pour éviter que ça fasse vraiment une coupe droite tout du long et pour que la jambe du pantalon suive la courbe de vos jambes. Ça n'en sera que plus joli. Voilà, petite parenthèse couturière terminée, on continue avec les hauts qui vont bien vous aller et qui vont vous mettre en valeur. Si vous avez envie d'être un peu classe, et je vous le conseille fortement, optez pour la veste blazer naturellement cintrée. Ça c'est structurant. Elle structurera votre silhouette au top. Par exemple, pour casser le côté un petit peu trop classe, si ça vous dérange, vous mettez avec un jean, succès garanti. Par contre, faites attention, comme d'habitude, à bien ajuster la taille. Ni trop grande, ni trop petite la veste. Trop petite, les boutons risqueraient de s'écarter, d'être tendus au guindeau. Et alors là, je vous raconte pas, carnage, c'est vraiment pas gracieux. Et dans l'effet inverse, trop grande, ça va accentuer vos formes. Pour les chemises, c'est pareil. Ni trop grande, ni trop petite. Des boutons prêts à exploser, c'est laid, c'est laid, c'est laid. Par contre, la chemise et la chemisette en été, franchement, c'est un vêtement structurant et je peux vous garantir que ça fait son petit effet avec un jean ou un pantalon un petit peu plus décontracté. Franchement, c'est très stylé. Croyez pas que ça donne un style de vieux ou que ça vieillit ou que ça fait trop sérieux, je ne sais quoi. Non, non, pas du tout. C'est très moderne et ça donne un petit côté élégant. C'est pas mal du tout. Moi, en tout cas, j'adore. Et moi aussi, j'adore. Moi aussi, j'aime bien. En plus, il existe des chemises en coton de toutes sortes maintenant. Vous pouvez même les prendre en uni avec des petits dessins sur la poche. Ça fait un petit côté un petit peu plus décontracté. Je vous mets d'ailleurs à la fin de la vidéo plusieurs sites vraiment pas chers. Ça commence à 39 € la chemise sur mesure. Franchement, vous allez vous régaler. Au niveau des couleurs, pensez simplicité. Pas trop criarde, mais sortez un peu du noir. Ça dénote une confiance en soi et c'est très apprécié des femmes. Pensez vert émeraude, bordeaux, bleu roi, bleu marine, gris anthracite, il y en a plein. Et vous pouvez même tabler dans le plus clair. Corail, bleu ciel. Tout cela va dépendre de votre couleur de cheveux et de votre couleur de peau. Alors ça, j'ai déjà une petite série de vidéos par rapport à la colorimétrie, ouais, ça s'appelle comme ça. Et voilà, je vous invite, cliquez sur les liens si jamais ça vous intéresse. Si jamais ça vous intéresse, vous allez avoir tout un tas d'informations sur les couleurs qui vont bien vous aller et également le pouvoir subliminal qu'ont les couleurs sur votre entourage. C'est ici. Pour les matières, je fais tout, hein, vous allez voir, hein, vous allez être un expert. Une fois que vous allez connaître toutes ces petites astuces, vous allez voir, ça va être naturel pour vous de choisir mieux vos vêtements et de vous habiller. Il faut prendre du plaisir, il faut aimer se regarder dans le miroir, car vous allez voir vraiment, ça va changer la donne. Donc pour les matières, favorisez les mailles fines quand on est en hiver, avec l'acrylique ou la laine. Le coton c'est bien parce qu'il y a différentes qualités et différentes épaisseurs et ça respire. Le coton c'est une matière naturelle, du coup pour la transpi c'est pas mal. Après il y a le cachemire en hiver aussi, c'est très fin, donc ça c'est avantageux mais très chaud, donc ça c'est pas mal. Et en plus il y a une bonne tenue, c'est agréable à regarder, le cachemire c'est pas mal. Alors à contrario, si vous avez le corps vraiment beaucoup plus mince que le bas, n'hésitez pas à rééquilibrer la silhouette en mettant au contraire des pulls à plus grosses mailles, vous savez avec un peu les cols comme ça qui se croisent, là ça c'est stylé, et puis un peu torsadé, des mailles torsadées pour que ça donne un peu plus de volume. Ça plus des petites épaulettes, voilà que ça reforme bien votre silhouette et ça va le faire. Alors je me répète,
mais c'est vraiment très important, ajustez la taille, ni trop grand, ni trop petit. Alors, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les sites que je vais vous proposer à la fin, vous pouvez également vous trouver une boutique près de chez vous. Donc, vous ne vous prenez pas la tête, vous appelez d'abord pour savoir jusqu'à quelle taille elles font. Et ensuite, vous vous déplacez en espérant que l'accueil client et que les vendeuses auront une petite formation de conseillère, hein, parce que c'est là que ça va être le plus agréable pour vous. Une fois que vous avez trouvé ce genre de boutique, c'est juste cadeau. Après, avec tous les renseignements et toutes les petites astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, normalement, vous allez être OP pour justement pouvoir vous-même faire votre shopping. Allez, on passe maintenant au manteau. Si vous êtes grand, c'est on va dire 1m80 ou plus, le manteau idéal, c'est le manteau long. Le menton long. Le manteau long. J'ai un peu de mal à parler. Alors oui, c'est vrai, ça fait un style un peu BCBG, mais pour avoir de la prestance, qu'on soit jeune ou moins jeune, faut ce qu'il faut. Hein. Après, c'est sûr, si vous vous mettez en jogging avec un vieux blouson, bon, ma foi, je ne peux plus rien pour vous. Hein. Et non, c'est... Après, vous pouvez toujours casser ce côté BCBG avec une pièce un peu moins classe. Par contre, si vous êtes plutôt petit, donc en dessous d'1m75 à peu près, il vaut mieux favoriser blouson ou veste qui arrive à la partie la plus forte de vos hanches. Voilà, là c'est la taille qui va le plus harmoniser votre silhouette. Après, vous pouvez aussi porter une veste style blazer, donc très structurante. Ça peut être sympa, avec une belle écharpe, hein, sympa. D'ailleurs, l'écharpe, vous pouvez en faire un accessoire qui va vous permettre de pouvoir libérer un peu le côté foufou de votre personnalité en mettant peut-être un peu plus de couleurs ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi porter un caban, ce qui vous donnera aussi une belle silhouette de par sa matière un peu rigide. Alors, on en est où? Eh ben, on a pas mal avancé, hein, donc allez, on perd pas le rythme et on continue avec les pantalons. Bon, alors déjà, vous vous doutez bien que les slims sont à bannir. Hein. Bon, c'est pas une grosse perte, hein, parce que même sur les hommes minces, c'est pas top top. Le mieux, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une coupe droite que vous pourrez faire ajuster par votre couturière. Si possible, avec un peu d'élastane, le pantalon, comme ça va vous donner une bonne amplitude dans vos mouvements, ça va être plus agréable à porter. Et puis là, c'est pareil, hein, vous pouvez autant prendre un jean noir qu'un jean brut bleu, ou partir dans des couleurs un petit peu plus osées, du style bordeaux, vert émeraude, en essayant toujours de rester dans des couleurs foncées. Allez, quelques astuces en plus pour les pantalons, un petit peu en vrac, je vous les lance. Par exemple, en ce qui concerne la longueur, il ne faut jamais qu'il y ait plus d'un pli sur la cassure de votre chaussure, car l'effet accordéon, ça aura tendance à vous grossir. Et de toute manière, c'est pas élégant du tout. À éviter aussi à tout prix le jogging. Wouhou! Ouais, non, franchement, ça grossit, ça donne un style avachi, c'est vraiment pas top. Pause! Alors désolée, je m'excuse, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler des polos. Alors les polos, je trouve ça juste magique. C'est un peu entre le t-shirt et la chemise, c'est juste classe ce qu'il faut, mais on a quand même le côté confortable du t-shirt. Franchement, usez-en, abusez-en avec le petit col comme ça, le col V, c'est vraiment une pièce que vous devez avoir dans votre armoire, vraiment. Vous mettez ça avec un jean, franchement, vous allez voir si vous n'avez jamais essayé, mais courez, c'est une des premières pièces que vous allez devoir vous acheter. Un polo, 2 ou 3 pantalons ajustés, une chemise. Déjà, si vous commencez par ça, ça va pas être mal. Vous allez voir l'impact que ça a sur votre entourage. Et après, petit à petit, vous allez parfaire votre garde-robe. Alors, pour en revenir aux pantalons, aussi, c'est mieux de privilégier les
taille haute. Évitez de porter le pantalon en dessous du ventre parce que ça a tendance à le faire ressortir. Vraiment, mettez-le à hauteur en dessous le nombril. Aidez-vous d'une ceinture. Et en plus, ça évitera de faire le bonjour du plombier, ce qui n'est pas négligeable. Si vous ne savez pas ce que c'est le bonjour du plombier, bah allez voir dans la description, je vous explique. Alors, beaucoup d'hommes, beaucoup de clients m'ont aussi parlé du confort que procurent les bretelles. Bon, alors, perso, visuellement, j'aime pas trop. Après, bah voilà, c'est que mon avis. Donc, c'est à vous d'avoir le vôtre et de votre chérie si vous en avez une. Voilà, apparemment, les bretelles, il y en a certains qui ne jurent que par ça. À vous de voir. Alors, on évite aussi de mettre tout plein de choses dans ses poches, clés, portables, paquets de cigarettes, etc. etc. Ça alourdit la silhouette. Putain, je vais pas y arriver. Ça alourdit la silhouette et ça a tendance à baisser sur le pantalon. Par chance, c'est la mode de la sacoche en bandoulière, donc usez-en aussi, abusez-en. Il faut que vos accessoires soient en harmonie avec votre corpulence. Donc ne prenez pas une toute petite sacoche toute ridicule, hein, car c'est un peu l'image que j'avais beaucoup aimée dans un site que j'avais regardé pareil sur les morphos et tout. L'image du gros gâteau à la chantilly, trop beau, trop grand, avec une petite groseille sur le dessus. Bon, ça fait un peu ridicule. Voilà, gardez cette image en tête. Prenez une sacoche ou une banane qui soit plus imposante. Allez, sans transition, je fais une petite aparté sur les femmes. Donc ça tombe bien, j'en suis une. Ah, essayez de ne pas focaliser sur votre embonpoint, parce que déjà quand on focalise, on ne peut pas engendrer un amincissement, vous êtes en période de régime ou pas. Voilà, le fait d'avoir des pensées négatives, de ne pas s'aimer, tout ça, ça n'enclenche pas la perte de poids. Voilà, j'ai fait aussi des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder les petites astuces que je vous donne par rapport à la perte de poids. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup d'entre nous, ce qui compte, c'est pas le poids de notre partenaire. Pas du tout. Il faut que vous ayez une confiance en vous. Il faut que vous vous trouviez beau et que vous soyez bien dans votre peau et dans vos vêtements. C'est super important. Une femme aime se sentir protégée. Au plus vous allez vous sentir bien dans votre peau et au plus vous allez déclencher des rencontres, des sourires et des relations possibles. Et si vous êtes déjà en couple, le fait de plus vous aimer et de vous habiller mieux, ben vous allez voir, votre petite chérie ou votre femme n'en sera que plus contente et plus joviale. Si, si. Et elle va vouloir faire les galipettes. Voilà, c'est dit. Du coup, j'en étais aux accessoires. Donc, cette partie est finie. Il me reste donc plus qu'à vous parler des chaussures, des marques qui vont bien. Et c'est fini, ça y est, je vous laisse tranquille. On aura fait un peu le tour. C'est vraiment la base, voilà, que je vous donne. Et après, si vous voulez aller regarder d'autres sites, d'autres conseillères, voilà, n'hésitez pas, au plus vous aurez d'infos et au mieux vous vous sentirez. Allez, on continue donc avec les chaussures. Avec quelques petites astuces qu'il y a à connaître aussi. Donc si vous êtes un peu petit, vous pouvez mettre des semelles compensées. Pas des chaussures de drag queen, hein, je vous rassure, mais 1 ou 2 cm en plus. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, ça va allonger un peu votre silhouette. Si vos jambes sont plutôt fines, ne mettez pas des chaussures trop imposantes, mais plutôt des chaussures style italienne avec le bout pointu par exemple, ou des chaussures style tennis, mais en cuir, pas en coton. Ça fait plus stylé quand même. Et par contre, si vous avez de bonnes cuisses ou de bons mollets, là, réajustez la silhouette avec des chaussures plus imposantes. Autre astuce pour allonger la jambe, je vous conseille de mettre des chaussures de la même couleur que votre pantalon. Si par contre vous êtes grand et que vous voulez casser un peu le volume,
plus petit. Alors là, c'est le contraire, mettez des chaussures d'une couleur différente de votre pantalon. Ben voilà, on a fini. Reste plus qu'à vous donner quelques adresses, quelques bonnes adresses. Vous trouverez de beaux vêtements sur mesure ou pas, mais en tout cas dans votre taille ajustée, que ce soit pour le haut ou le bas. Voilà, alors cette partie-là, elle ne va pas être à l'oral, mais plutôt dans la partie description de cette vidéo. Comme ça, je vous mets tous les sites, vous n'avez qu'à cliquer dessus avec la description de ce à quoi ça va vous renvoyer. Et une estimation du prix également. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura... Ça y est, ça recommence. J'espère que ça vous aura servi à mieux dompter votre garde-robe et à vous sentir plus sûr de vous. Mettez tout en application, hein, surtout. Hein. Écoutez, c'est bien. Agir, c'est mieux. Dans ma vie, il faut que ça bouge.